reprendre. Et c'est fait, Nicolas a pris la place de Pascal. Nous avons un nouveau champion, monsieur Nicolas. Bonjour Maggie. Eh ouais, Nicolas qui ne se souvient plus de quand il a rencontré Juliette, mais qui s'est souvenu de suffisamment de bonnes réponses, en tout cas pour avoir 1800 € dès la première victoire. Vous avez refusé royalement 2100 €, mais honnêtement, quelle que soit la proposition, vous auriez refusé? Oui. C'est clair. Voilà, J'étais très motivé. Pascal, elle, est partie avec 6300 €. Elle est repartie de ses propres ailes, puisque je rappelle qu'elle était chef de cabine. Et 6300 €, c'est la somme qui sera offerte tout à l'heure par tirage au sort. Nicolas, vous aviez insisté, hein, vous avez déjà été challenger. Oui, oui, j'étais venu il y a 3 ans, oui. Ça se voyait dans votre détermination. Et j'avais pourtant prévenu Pascal. C'est vrai, c'est vrai. Oui. J'avais dit, méfie. Mais vous avez eu un peu de bol quand même, hein? Ouais, quand même. Si, parce que tous les autres dans la deuxième manche n'ayant pas donné la moindre bonne réponse, le fait que vous soyez en tête, ça vous a permis de vous en tirer. Très bien, Nicolas. 3 enfants, on peut citer les prénoms? Oui, alors c'est Lou, Inès et Valentin. Lou, Inès et Valentin. Très bien. Live, c'est joli, L-I-V. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, la vie, c'est beau. Et le live? Enchaînement un tout petit peu tiré par les cheveux, c'est capillotracté et le live. Je rappelle que ce soir, je vous donne rendez-vous à 20h50 sur France 2 pour plus de 2 heures de live avec 38 artistes qui vous donnent rendez-vous sur la scène du Zénith pour le Taratata. Voici Bénédicte, Jacques Noël, Fanny, Laurent, Anne et Jean. Allez, des cadeaux pour les 6. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Bonjour Bénédicte. Je vais très bien et vous? En fait, vous m'avez fait la spéciale, tous les premiers. En tout cas, la spéciale, c'est que quand il y a une caméra et un écran, vous regardez l'écran et pas la caméra. Ce qui fait que on a l'impression que vous chelou, quoi, que c'est juste à côté. Un peu quand vous faites un selfie, Oui. vous regardez la tête que vous avez, mais pas l'endroit où on fait la photo, ce qui fait que vous avez toujours une tête pourrie sur les photos. Voilà, c'est ça. Non, Donc je là, dis j'avais pas- une tête pourrie, là. Non, Claire. non, Ah bah si, non, vous l'avez non, dit. non, mais on a l'impression que vous étiez à côté de la plaque. Mais je l'étais. Mais non, parce qu'il y a un grand écran et que Bah oui, mais j'étais complètement à côté. ça va Ben. Ça va super bien, toi. Qui- Ouais, c'est Ben et Nag. ouais. Ouais, c'est trop cool. Ça galoche. Vous avez rencontré Alain comment? Grâce aux impôts. Ouais. C'est-à-dire, il est venu pour un prélèvement, pour... Non. Vous travaillez non, aux impôts? plutôt moi. Hein? Vous travaillez... Du tout. Du tout. Je travaille pas aux impôts. À On quelle travaillait dans occasion? la même entreprise. Ouais. Et C'est une boîte de quoi? Sans dans citer une de imprimerie. marque. D'accord. Voilà. Et j'étais complètement nulle dans la paperasse. Ce que je suis toujours d'ailleurs, hein, toujours aussi nulle. Et lui était plutôt très doué dans tout ce qui était paperasse, impôts, tout ça. Donc, comme il me plaisait, que je voyais bien que je lui plaisais un peu aussi, je lui ai proposé de venir m'aider à remplir ma feuille d'impôt. Qui a très vite volé. Viens me remplir ma feuille. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, j'ai jamais retrouvé la feuille d'impôt. Elle est partie, je sais pas où, hein. Oh, les impôts vont la retrouver pour Mais vous, lui, je l'ai inquiétez trouvé. pas. Et tout ça donné de Schtroumpfs, qui ont quel âge? Qui ont 15 et 8 ans. 15 et 8 ans. Dont ma fille Lily qui est là, qui a un petit cadeau pour vous. Trop mignon, sans blague. Ouais, Et pour moi, voilà. C'est Lily. je peux te faire un bisou? Trop mignonne. Attends, viens là. Hé, je peux le montrer? Parce que je peux te dire, moi j'en connais une qui va être jalouse. Hein. Ma fille. Et ma fille, elle va voir que je porte le bracelet d'une autre. Et là, je te raconte pas. Merci, ma douce. Je vais me faire engueuler, tu vas voir ça. Dans la série Friends, vous vous rappelez de Friends? Quel est le nom de la famille de Joey? Le nom de famille de Joey. Vous vous rappelez de Joey? Non, je connais pas bien la série. à Ah vrai dire. zut. Ouais. Ah ouais, c'est mal barré. Donc, Plutôt carré ou cash? Ben, carré. Carré. Et il s'appelle Bing, Geller, Green ou Tribbiani. Quoi? Geller? Ah, pas Geller. J'ai l'air d'un con si je dis Geller, quoi, d'accord. Bing, Vite fait, ouais. Bing. Ah oui, les autres, c'est... oui. Je viens de comprendre. Bing, Geller, Green, Tribbiani. Bing, Geller, Green, Tribbiani. Galère. Mais non, non, c'est Monica. Geller, c'est ça, hein, c'est Monica. Ah, mais je ne connais pas la Je viens série. de comprendre que en fait, les autres, c'était des noms d'autres noms de famille de la série. Ah, Et d'accord. lui, c'était Joey Tribbiani. C'est la question la plus longue qu'on ait faite, je crois, dans cette Ouais. émission, tellement j'ai été nul. D'après le titre d'une pièce de Molière, on ira plus vite, comment sont les précieuses? Cash ridicule. Ah voilà, vous voyez qu'on va plus vite. Jacques Noël. Ça va? Ça va. Jacques Noël, vous en avez rencontré beaucoup? Un du moins. Je Non, me mais rends sans blaguer, compte est-ce que moi-même. vous avez déjà... Oui, à part... Non, des Jacques Noël, non. Des Jacques Des Noël. Jean Noël, oui.
Ah oui, des Jean Noël Des plus. Jean Noël plus Ouais. que des Jacques Noël. Des Maurice Noël, moi j'en ai pas vu beaucoup. Non, ni des Raymond Noël. Des Raymond Noël, non, Non plus. Le Christian Noël, ça se fait plus. C'est Ça se fait moins. Voilà, Jacques Noël. Ouais, ça en Parce qu'il jette. y a eu un oui, ça en jette, ouais. Il y a eu un débat entre papa et maman sur le prénom. Pourquoi ce Non, prénom parce que proposé né le jour de Noël. L'anniversaire pourri. Exactement. Un seul cadeau pour 2 anniversaires. Quelle alors, une économie dingue pour la famille, mais alors pour vous. Exactement. Ouais, mais et puis pour tous les moi. potes en vacances, pas là pour les anniversaires. Exactement. Tranquille. Ah oui, là. Ah ouais, tranquille. Vous avez travaillé dans l'audiovisuel, vous faisiez Oui. quoi exactement? J'étais au laboratoire de la SFP. Laboratoire film, du temps où il y avait Voilà. des films. Donc c'était encore de la pellicule et pas du La numérique. pellicule, exactement. D'accord. Et c'était au but de Chaumont ou c'était À Brie-sur-Marne. À Brie-sur-Marne. Brie-sur-Marne. D'accord. Donc ça veut dire que vous voyez les séries Exactement. avant tout le monde. Oui, oui, oui. Voilà. Avant tout le monde. Et un film alors là vous n'y êtes pour rien dans le développement, mais un film a été primé au César et vous êtes pour quelque chose dans le décor, vous. Tout à fait. Parce que ma maison a été choisie justement pour le tournage des Combattants. Film, vous avez entendu parler des Combattants, premier film. Donc il y avait 3 Césars à la maison, en puissance, puisqu'il n'était pas encore nominé. Il y avait le César du réalisateur pour son premier film, Thomas Caillet. Il y avait le César de la meilleure actrice, Adèle Haenel. Et il y avait le César du meilleur espoir masculin. Mais alors, dans cette histoire, donc il y avait 3 Césars en puissance. Et pendant le tournage, mes petits-enfants étaient là aussi, puisqu'on avait négocié pour qu'on puisse rester tous ensemble. Et bien, C'est-à-dire que pendant que le film tourne, vous dormez à côté, quoi. on dormait, ouais, voilà. D'accord. Donc les petits-enfants regardaient, donc ils avaient 3 Césars en puissance. Et puis un beau jour, ils arrivent à affoler complètement. Il y a Slim, il y a Slim, il y a Slim. Alors moi je me dis, il y a Slim, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a Slim. Allez, et en fait, c'était Slimane, le copain de Kev Adams, qui venait là, parce que lui, il tournait dans le film, mais pas dans cette séquence, mais il était venu voir ses copains. Et donc les petits voulaient à tout prix des autographes de Slim. Et pote de Kev Adams. les 3 Ouais. autres... Les Césars, ils sont ils césarisés. foutaient royalement. Les césarisables, ils s'en Les foutaient. césarisables, ils s'en Et le pote foutaient. de Kev Adams, oui. Et voilà, exactement. Alors, là, Mais alors, le ça doit paradoxe. faire très bizarre de voir sa maison au cinéma, non? Son Ah oui, appart, oui, tout à fait. Quand, à la Est-ce qu'ils ont première- ils ont tout mélangé, enfin tout mélangé. Ils ont changé les, Ils ont changé les meubles. Non, pas les meubles, Non. mais plus les rideaux, enfin, puisque ça se passait aussi au bord d'une piscine, etc. Donc l'extérieur, les salons de jardin. Alors, également, ils nous ont changé complètement de portail. C'était un portail à claire-bois. Ils l'ont fait en bois pour que ça fasse plus propriété. Cossu, ouais. Très, très bien cossu. Et il n'apparaît pas du tout dans le film. La vraie question, c'est un beau portail. la vraie question, c'est ils vous l'ont laissé? Ah oui, oui, oui. Royal, royal. Quel appareil breveté en 1816 sert à marquer le tempo auquel on doit jouer un morceau de musique? Le métronome. Cache le métronome. Exactement. Métronome. Nome. Nome, Nome. mais homme, restons avec homme. OHM. En électricité. Qu'est-ce qu'on mesure en homme? Cache la résistance. Exactement. Oh Fanny, comment ça va? Bien? Enchanté. Vous êtes de Marseille, Fanny? Oui, ou- juste à côté. Juste à côté de quoi? À Aubagne? Non, Carry-le-Rouet. À Carry-le-Rouet, très Oui. bien. Mais Là. c'est la ville de Jean-Pierre Foucault, oui, évidemment. voilà, Évidemment. Jean-Pierre Foucault, Qui n'est éternel. pas une ville très très grande, Carry-le-Rouet? Non, c'est petit, c'est un petit port, c'est très joli d'ailleurs. Non, c'est pas un petit port, c'est Très un gentil joli. animateur, Jean-Pierre Foucault. Non, petit port. C'est pas bien ça, je vais avoir des problèmes. Vous l'avez déjà rencontré, Oui. Jean-Pierre, c'est vrai? Oui, il fait ses courses à Carry, comme tout le monde. Il va chercher son pain, son journal, voilà. Mais là, vous le croisez, mais est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous échangez avec lui? Non, bonjour. Ah, très bien. C'est Non, déjà bien, pas vous, mal. vous laissez tranquille. Oui, D'accord. on le laisse Oui, tranquille, mais c'est bien. sa vie, il a- Vous êtes hôtesse dans quelle hôtesse dans une D'accueil, boîte ou- Ah, oui, chez Subrey Hélicoptère, à côté de que Carry-le-Rouet. l'on ne citera pas, donc Voilà. voilà. Vous êtes hôtesse Non, d'hélicoptère, mais c'est rare les hôtesse. hôtesses d'hélicoptère. Au sol. Ah, vous êtes cloué, vous. Voilà, ouais. D'accord. Là, j'ai mais pas la alors, chance. Qui se sert des hélicos? Alors, il y a l'armée. Et puis les gens qui veulent acheter un hélico. Donc, ou comme vous, si vous demain vous voulez un hélico, vous Bien venez. sûr. Moi, je savais pas quoi faire là. savez En pas, même temps, je voilà. pense qu'en revendant le bracelet, si tu Peut-être. m'en veux pas, si je peux négocier un peu, je veux dire, c'est un bracelet qui vaut énormément Voilà, d'argent. vous venez. Je peux me filer un hélico. Ça, c'est meilleur. Pourquoi pas. Mais qui achète un hélico sans blaguer? Ben, À part il y Michel a des Drucker. gens qui achètent. Bah, lui déjà, Ouais. des pilotes de Formule 1, des gens voilà, importants ou des hommes d'affaires. Des compagnies qui font aussi des tours des touristes ou pour voilà, survoler D'accord, sur d'accord. Monaco. Donc vous, tout vous ça. êtes hôtesse pour vendre des hélicos? Non, j'accueille les visiteurs pour la Pour direction. Pour ensuite les vendre. Pour après, oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et ça vaut quoi un hélico d'ailleurs? Ça coûte dans les millions, je sais pas exactement. Dans les millions. Ah, mais je sais pas, J'en perds mes dents. Dans les millions. dans les... Voilà. C'est pas gentil. Mais quoi, c'est pas gentil, c'est pas ma faute. Dans les- je sais pas, Est-ce que je quelqu'un sais sait ce que coûte un hélico? Parce que franchement, s'il y a bien un truc dont on parle pas tous les matins, c'est mais dire, en oh, plus, de t'as vu pas les prix le des hélicos là? De pas le savoir en plus, c'est... Voilà. Non, mais j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas, je dirais 20... Non, 15 millions, je vais dire des bêtises.
Bon, c'est cher en tout cas. C'est très cher. Tout le monde ne peut pas en acheter. Fanny, dans ces cas-là, il faut répondre, ça dépend de la taille. Oui, aussi. Qui est une c'est réponse, vrai. qui, est une C'est réponse très vrai, qui en vaut plus. pour beaucoup de situations. Quelle danse s'est dérivée du quadrille la Goulue a-t-elle popularisé au Moulin Rouge à Paris? Quelle danse dérivée du quadrille la Goulue a popularisé? Dio carré ou cash? Carré. Le Charleston, le Foxtrot, le French Cancan ou la bourrée? Le French Cancan. Mais oui, le French Cancan. Après Jacques Noël, on va parler d'un autre film, un film avec Ryan Gosling. Vous voyez qui c'est? Oui. Genre le Il est beau très gosse beau. qui vous plaît. Il est très beau, ouais. Ah, c'est ça, il est très beau. Oui, il est très beau. Je suis sûr qu'il a un hélico. C'est clair. mais Ryan Gosling joue dans un film en 2011 où on entend cette musique. C'est une musique faite par des Français en plus. Oui, je vois lesquels en plus, mais carré quand même. C'est Only God Forgives, Les Marches du Pouvoir, Drive ou Gangster Squad. Drive. Ouais, Drive, absolument. Et c'était Kavinsky pour la musique. Alors, Fanny, Oui. j'ai une bonne nouvelle. Oui. Vous m'avez dit que ça coûtait des millions. Non, vous avez On a trouvé sur Internet un hélico 5 fois moins cher. C'est à 200 000 €. Ça commence. D'occasion. Ça reste. Non, je crois qu'il est neuf, celui qu'on a repéré. Ok. Donc pardon, il est neuf. Il est neuf. Il n'a pas roulé. Rien. Première main. Première main. Rien. Neuf. Sous garantie. Bravo. Bien. Mais à mon avis, on peut monter qu'à un demi, même pas un. Même pas le pilote, non, même. il paraît que Même c'est pas le le pilote. premier prix. Premier Ok. prix d'hélico à 200 000 €. Peut-être que les vôtres. séquence danger, à mon avis. Voilà, c'est Voilà. ça. Ils volent pas d'ailleurs, le nôtre. Il est juste en vente, mais ils volent pas. Ils volent pas. Laurent, comment ça va, Laurent? Ça va bien. Vous avez réhabilité un bunker. Pas moi tout seul, bien évidemment, mais enfin au sein d'une association. En fait, c'est un bunker qui se trouve sur la Méditerranée, donc c'est un petit peu différent de l'Atlantique tel qu'on les connaît. Ah, mais je sais, mais quand j'étais gamin, moi, je jouais là-dedans. On se faisait engueuler d'ailleurs parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Bah oui. Parce que c'était pas très haut en fait à l'intérieur. C'est que du béton avec des meurtrières qui donnaient sur la mer. Non, non, il est un peu plus haut, hein, à l'intérieur. Moi, je me tiens à l'aise, donc. Ah, le vôtre peut-être, mais pas le mien. Parce que alors moi j'ai un hélico à 200 000 et un bunker avec un petit toit. Ah, oui, mais moi, pour le lieu de Il est où, l'emplacement. il est où le vôtre? Alors, il se trouvait dans c'est une partie de la ville d'Agde, connue pour d'autres lieux, mais qui s'appelle la Tamaricière. C'est un bord de plage, donc 100 mètres carrés en bordure de plage. D'accord. Donc, Et moi le mien il était entre Cannes et Mandelieu. oui, il y en a eu. Et ils l'ont démoli. Effectivement, pour la petite histoire, lors de l'avancée des Amiliers en Afrique du Nord, en 1942, les Allemands ont envahi le sud de la France et ont fortifié la Méditerranée, comme ils l'ont fait effectivement sur la côte atlantique. Ils ont construit environ 900 bunkers sur la totalité de la côte de l'Espagne à l'Italie. Et pour la ville d'Agde, il y en avait à peu près une centaine. Et alors vous avez voulu réhabiliter. Alors comment on réhabilite un En bunker? fait, l'histoire, Parce c'est que que... ils étaient bien construits quand même. Voilà, ils étaient du- très bien construits. Du parce que béton c'est bien épais. hein, Ouais, bien c'est épais. ça. Il fait 3 mètres d'épaisseur à peu près au niveau du toit, rien que le toit. Donc ils ont perduré. Eh, t'entends c'est- pas un bruit, hein, pas un voisin, rien. T'es peinard. Encore que, il se trouve au milieu d'un camping. Et qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres et de portes, hein, ça laissait Non, passer. il y a deux portes, C'est tout. ça, ouais. Et donc du coup, c'est un bunker qui appartient à la ville, que la ville nous a cédé pour qu'on puisse le réhabiliter, sachant que ce bunker a été muré jusque dans les années, a été muré dans les années 60. Pour interdire qu'on rentre et qu'on y rentre, joue et que les effectivement. gamins ils mettent des pétards pour s'amuser. Voilà. J'entends bien. Mais réhabiliter un bunker, Ben, vous en n'allez fait- pas me faire une cuisine aménagée avec un salon et Non, mais il faut le remettre dans son état entre guillemets d'origine. de guerre? Ben, en l'occurrence, ça. c'est un bunker hôpital. Donc il était. Je savais même pas qu'il y avait des bunkers. oui, en fait, tout il y avait des thèmes. Oui, c'est D'accord. parfait, tout à fait. Ok, il y avait un bunker restaurant, il y avait un bunker hôpital. Vous il y ne avait croyez un pas bunker si bien dire parce qu'en fait, oui. Ah, on dirait la panoplie des jouets. Oh, C'est un peu ça l'idée. aujourd'hui, la poupée va au bunker hôpital. C'est un peu ça. Pour la petite histoire, effectivement, donc les Allemands, quand ils construisaient un bunker, ils avaient une espèce de catalogue de bunkers dans lequel, par rapport à... Alors, nous allons faire aujourd'hui Voilà. un petit bunker fast-food. Hein. Exactement. Voilà, on a faim. Schnell. Et donc, bon, la réhabilitation, elle, c'est d'enlever déjà le gratter la rouille, toutes les parties métalliques, tout ce nettoyage, etc. Sachant que c'est un bunker qui est en plus carrelé, puisque c'est pour des raisons sanitaires, pour un hôpital de campagne, en fait. D'accord. Donc, pour pouvoir le nettoyer plus facilement, il est entièrement carrelé. Donc, il a fallu D'accord. refaire les carages. Et alors, pardon, vous l'avez fait pour un devoir de mémoire? Tout à fait, c'est un devoir de mémoire, puisque cette association, qui est donc sur Agde, plus largement, s'occupe d'essayer de récupérer toutes les mémoires de cette période-là en local. Donc pour pouvoir ensuite avoir une base de données ou une base de tout ce qu'on peut avoir. Oui, sur non, cette puis ne période. pas oublier ce qui a Ne pas fait oublier ce notre qui s'est histoire. passé, Exactement. effectivement. Quel long poème épique précédant l'Odyssée est attribué à Homère?
Cache, l'Iliade. Exact. Qui chante en 53 Ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. Cache, Dites pas bravo, il n'a pas encore répondu. mais ils vont pouvoir le dire. Cache, Edith Piaf. Bravo. Anne, tout va bien? Comment allez-vous? Très bien. On va dire bonjour, hein, Buller, on va se dire bonjour d'abord. Hein. Elle veut déjà aller se coucher. Hein. Allez, bonsoir. Allez, bonne nuit, Oli. C'est fini. Une soupe et tu te tais. Orthophoniste, donc un travail de rééducation, généralement. Oui, mais dans un centre pour enfants handicapés moteurs, donc c'est un travail un petit peu plus spécifique. Alors, pardon, c'est plus spécifique parce que le terrain est encore plus délicat et plus difficile? Oui, puis il y a des domaines très particuliers dont on est amené à s'occuper, notamment l'alimentation. Ça touche beaucoup de secteurs. Ah oui, il n'y a plus rien à voir, d'accord. Oui, il y a aussi des enfants qui ont aussi de grosses difficultés pour manger, donc il faut trouver les bonnes techniques. L'orthophonie, c'est tout le travail autour de la bouche, de l'articulation, mais même de la mastication, c'est Oui, ça? parce que ce sont les mêmes organes qui servent à manger et à parler. D'accord. Donc s'il y a des problèmes au niveau de l'alimentation, de la mastication, il y en aura aussi forcément au niveau de la parole Et de l'élocution. et de l'articulation. D'accord. Voilà. Vous avez participé à la frappadingue. Alors non, C'est je quoi? voulais Ah, pardon. participer à la frappadingue. Et avant même d'en parler, j'ai voulu, j'ai pu, j'ai pas pu, c'est quoi la frappadingue? Alors la frappadingue, c'est une course qui a lieu à Montreuil, qui est une petite ville du Pas-de-Calais fortifiée, qui est très très belle, qui est Non, magnifique. Montreuil, c'est Montreuil. Non, Montreuil-sur-Mer, Non, Montreuil, c'est la région parisienne. Non, c'est Montreuil, c'est Montreuil. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Non, Montreuil, vous Montreuil-sur-Mer. comptez ou quoi? Monsieur, vous avez votre Montreuil, j'ai mon Montreuil. Mon Montreuil à moi, il est plus Ah beau. bon? Et fortifié par Vauban, hein. Ah, c'est pas pareil. Ah, je suis d'accord. Ah, quand même. Nous, c'est fortifié par le périph'. Voilà, non, c'est pas non, faux. ça a quand même beaucoup plus de charme. Donc c'est une course c'est un parcours de 12 km. Alors c'est une grande fête parce que les gens arrivent, il y a à peu près 6000 participants. Donc les gens sont déguisés. Donc c'est une grande fête et en fait il y a un c'est thème un parcours. Non, c'est un parcours. Alors non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Donc c'est un parcours d'obstacles. Donc on passe dans des tuyaux, C'est on une course traverse à la pied quand même, Canche. hein, c'est pas Ah une oui, course oui, en non, à voiture. pied. D'accord. Donc on escalade les remparts de Montreuil sur des filets. Bah, dès qu'il y a Vauban, il y a des remparts, hein, forcément. Exactement, Oui. donc on passe dans des mares de boue, on rampe sous des fils de fer, voilà, on fait un petit peu tout ça. D'accord, c'est un truc de camp militaire, j'ai l'impression. Mais dans la joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur, et puis voilà, si c'est trop Ils difficile. se sont déguisés, ils ont créé des costumes, ils vont quand même se traîner dans la boue pour. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, non, mais D'accord. oui, c'est. Qu'est-ce qui a gagné à part l'honneur? Alors le problème, c'est que moi, je prenais ça très au sérieux. Donc c'était le défi que je m'étais lancé pour mes 60 ans. J'avais dit, allez, je fais ça. Et puis donc avec les collègues de travail, on s'entraînait et lors d'un entraînement sur un parcours sportif, alors on était contents de nous parce qu'il y avait des obstacles style frappadingue, on montait sur des troncs d'arbres, on redescendait le long d'un filet, dans un sens, dans l'autre. J'étais au top, j'étais contente. Et puis on arrive et qu'est-ce que je vois? 2 barres parallèles. Et qu'est-ce qui m'a pris? L'émulation du groupe. Excuse-moi, 2 barres parallèles, c'est 2 troquets dans lesquels on peut consommer de l'alcool qui sont. Pas ça? Non, non. Autant pour moi, la même chose. Hein, Non, moi. non, c'était pendant le parcours sportif, c'était pas après. D'accord, je vois mieux. D'accord, voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai été me mettre sur ces barres parallèles. Puis après, ne doutant de rien, je me suis dit, bon, on va faire comme les champions, ça doit être facile. On se balance en arrière et puis on avance, comme ça, une En barre, mettant un bras comme ça. Vous avez mis une jambe de chaque côté des Ah non, bras? non, 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 moi, d'accord. moi je doutais de rien, rien que sur mes bras. Juste comme ça, d'accord. Oui, comme ça. Sauf que, ben, vous voyez, avec mes abdos béton puis mes petits bras musclés, donc je me suis effectivement balancée en arrière et puis je me suis étalée, mais comme une crêpe. C'est en Bretagne? Non, non, dommage parce que ça m'aurait bien réconforté. Ça m'aurait bien réconforté. Donc du coup, le problème, mon bras droit cédé, mais pas le bras gauche qui s'est retourné complètement. Ouch. Donc on a entendu un grand crack. Donc voilà, la frappadingue pour moi c'était terminé cette année, mais par chance je n'ai rien. Donc la bête a tenu le coup. Et puis bah oui, bon. Un peu d'estime pour vous-même. Ah oui, j'en ai, rassurez-vous. D'accord, très bien. Juste ce qu'il faut. Juste Donc, ce qu'il vous faut. voulez remettre ça l'année prochaine? Ah ouais, ça y est, je suis inscrite. Là on est un groupe de 22, l'année prochaine ça devrait donner. Donc, Frappadingue, hein, je sais. Ah ouais, ouais. C'est en Pas-de-Calais, c'est ça? Oui, alors si vous intéresse, C'est dans le Pas-de-Calais? oui, oui, si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Il y a toujours des annulations au cours de. Je vous invite bien volontiers. Je peux participer, il y a toujours des annulations? Toujours, je vous préviens. D'accord, si vous alors voulez. voilà, je participe et j'annule. Bah, il y a toujours des annulations. Oh, petit joueur, on a dit, petit joueur. Totalement. Quel coureur de fond, on va rester dans Oh. la course, était surnommé la locomotive tchèque? Du carré au cash. La locomotive tchèque. Carré. Michel Jazzy, James Peters, Franjo Mialik ou Emil Zatopek? Jazzy, Peters, Mialik, Zatopek. Zatopek. Oui. Et c'était vraiment, il y avait un côté locomotive parce que quand il courait, il faisait vraiment de. Donc il y avait ce côté chouchou. Qui chante en 80? Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi.
connais, mais ça va pas me revenir. Vous avez l'air, pas les paroles, mais vous avez l'air déjà. Oh, Frappadingue, tu pousses? Eh, je suis encore à l'entraînement. Bah ouais, je vois bien, ouais. Duo carré ou cash? Carré, parce que ça va pas me revenir. Didier Barbelivien, Pierre Bachelet, Jean-Jacques Goldman, Michel Berger. Pierre Bachelet. Mais oui. Bah oui. J'ai abusé. Du Pas-de-Calais, du Pas-de-Calais, Oui, avec oui. les corons. Oui. Oh là là, la honte pour rentrer. Oh là là, Monsieur Jean, ça va? Vous êtes chez vos parents, qui habitent dans quel coin, vos parents? À Solgne. Et ça a son importance dans l'histoire. C'est où? Vous verrez ensuite. C'est dans Lorraine. En Lorraine. Moselle, pour être précis. Très bien. Vous allez prendre votre petit déjeuner un jour chez vos parents. Épouse, tranquille, je descends Voilà. les escaliers. Et là, vous tombez nez à nez avec? Francis Cabrel. Classique, dans le salon, qui discutait avec sa femme et mes parents, en fait, parce qu'il y avait un échange de théâtre. Et donc à Solgne, alors voilà, c'est pour ça que c'est important, Solgne est jumelé avec Astafort. Qui est la ville de Francis Cabrel. Le fief. Le fief, pardon. Le fief de Francis Ah, carrément. Cabrel. Et donc il y C'est avait un seigneur là-bas, vous voulez dire? Limite. D'accord. Même à Solgne, l'école s'appelle Francis Cabrel. Ah oui. Ah oui, c'est le culte de la personne. Mais- Et on en est là. Il est en ce moment en tournée, Francis Cabrel. Et bonjour, Voilà. et donc il y avait un échange de théâtre et sa femme jouait dans la pièce de théâtre. Et ils étaient venus donc à Solgne, il fallait les loger. Marinette, ouais. Sûrement, je ne me souviens pas. Si. Mais oui, très bien. Et donc mes parents tenaient à ce moment-là un gîte rural. Et on a été réquisitionnés pour... Réquisitionné, carrément, ah oui. Grand plaisir. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Francis Cabrel, je réquisitionne. Carrément. Réquisitionné. Le maire de Solgne nous a demandé gentiment si on voulait loger Francis Cabrel. Et il a été extrêmement agréable et courtois comme... Il ne parle pas. Monsieur... Très peu. Il parle Non, très peu, c'est il est faux. très discret. C'est faux. Non, c'est faux. Non seulement il parle, mais il blague, il est très pince sans rire. Ah oui, oui. Il était très discret. Mais ben, forcément, Il avait vous avez peut-être vu pas envie d'être là forcément, aussi. regardez votre tête aussi, on n'a pas Oui, envie. oui. Voilà. Moi-même, j'aurais pas envie d'être Bah là. voilà, c'est ça. Ça va, je le prends bien. Alors, à propos de la frappadingue Oui. et des courses dans la boue, vous aimez ça, vous, Oui, la boue? j'ai fait le mud day. Alors, c'est le mud, même mud, soir. ça veut dire boue en anglais. C'est quoi un jour de boue? C'est un jour pas assis. Vous auriez pu la faire, alors je la fais moi. Et... Merci, n'en fais pas trop. Non. C'est pas... Alors, j'en vois deux qui font non, moi je peux Non, je l'ai pas aimé. Donc en fait, c'est pareil, c'est 12 km dans la boue. Mais c'est quoi ce repère de 12? Pourquoi 12 km, ça correspond à quoi? C'est comme si c'était une valeur étalon, Ah, mais ça correspond oui. à rien pour le marathon, c'est 42, enfin je veux dire 12, Voilà, c'est- pourquoi 12? Je sais pas. Bon, Bon, bien. donc Donc vous, c'est on doit 12. faire 12 km dans la boue. Dans la boue. En montant, en descendant, avec des obstacles aussi. Et qu'il fasse, s'il fait beau et qu'il n'y a pas de boue, vous arrosez pour qu'il y ait de la boue. Alors, cette année, il faisait trop chaud, donc c'était un peu sec. Il y avait des endroits sur certains obstacles où ils rajoutaient de la flotte pour qu'on ait... Mais il y a des malades. Oui, Mais il y a oui, des oui, oui, oui. malades. Mais il y a des Là, c'est malades. marrant, il y a aussi les barbelés, il y a les fils électriques. On passe en dessous et on se prend les petites châtaignes. Ça Mais rêve. vraiment? Ouais. Ça envoie du jus. Ah oui, oui. Là, j'en ai pris une, j'étais comme ça après. J'ai couru comme ça pendant 5 minutes, j'avais la mâchoire bloquée. Vous avez une photo de vous avant que je vois si. Non. Non, pas. Merci. Incroyable. Et tout ça pour l'honneur ou il y a quelque chose à gagner de particulier? Une médaille. Il y a une médaille. Et une bière. Ah, bah voilà, bah Avec dites-le. modération, Dites-le, bien et- sûr. Et vous avez gagné cette course? Il n'y a pas de vrai gagnant en fait, on est en équipe, on court, c'est pour rire. D'accord, mais qui a la bière alors s'il y a une bière à gagner? Tout le monde. Ah, tout le monde, On oui, a tout le monde fini en gagne. bière, Ah, d'accord, tout le monde gagne. c'est après cette C'est pris les où lions. ça? Mud Day, ça se passe où? C'est à Amnéville, juste à côté de Metz. Mais il y en a un peu partout en France. Mais on a un avantage à Amnéville, c'est qu'on a une piste de ski pour commencer, artificielle. Donc on commence, c'est généralement en août, donc il fait 30 degrés. Puis tant dans la piste de ski, il fait -2. Petit choc thermique, puis en ressortant après. Donc, C'est le petit je trouve plus. que pour les deux frappadingues, ça vous va vraiment bien. Oui, hein. oui, oui. On- C'était mon défi des 30 ans. On est en 90. Carré. Il s'appelle Patrick Juvet, Alain Chamfort, Christophe ou c'est Jérôme? Alain Chamfort. Oui, très bien. Que j'embrasse. Il ne sera pas ce soir parmi les 38 artistes. On avait tout fait pour, mais voilà, le problème du planning, c'est comme Cabrel d'ailleurs, on avait tout fait pour, mais il était en Il est à concert, Solgne. il est en tournée, c'est ça. Il a réquisitionné toute la Moselle. Ouais. Au tarot, de combien de cartes se compose le chien quand il y a 4 joueurs autour de la table? Carré. Le chien, il y en a 2, 6, 15 ou 50? Combien de cartes dans un chien On va dire qui a 6. 4 joueurs? Oui, 6. Bien. Et voici le champion! Bienvenue dans votre fauteuil, je vous en prie, Nicolas. 1800 €, une victoire. Alors, ça va mal commencer parce que c'est le plus désagréable pour un champion. Vous voyez que Jacques Noël et Laurent sont forcément qualifiés avec 10 points, mais Fanny, Anne et Jean ont tous 6 points et ils sont 3 pour 2 places. À qui dites-vous au revoir entre Fanny, Anne et Jean? Je suis désolé, Anne.
À bientôt, Anne. Au revoir. Bon retour. Au revoir. Jean, Laurent, Fanny, Jacques-Noël restent. Bénédicte et Anne sont bons. On peut les applaudir et les remercier dans ce cas. Bon retour, les filles. Les 4 qui restent gagnent ce cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Déjà, la bonne nouvelle, comme Pascal est parti hier avec 6 300 €, vous avez vous aussi gagné 6 300 €. Et voici la question pour vous qui êtes. Oui, avec quel couvre-chef la reine Elisabeth II apparaît-elle très souvent en public? Elle a souvent un chapeau ou une casquette? 1, le chapeau, 2, la casquette. Yo 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a déjà 1 800 € qui vous attendent dans la cagnotte. La reine Elisabeth a décoré un groupe et ce groupe dit dans cette chanson que Sa Majesté est une fille plutôt sympa. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Donnez-moi le nom de ce groupe. Les Beatles ou les Rolling Stones? En même temps, c'est bien pour les Beatles d'avoir 4 fois la même réponse. Oui, bien joué. En 2008, quelle première dame charme les Britanniques en faisant une petite révérence devant la reine Elisabeth II? La première dame en question, c'est Michelle Obama ou Carla Bruni? Michelle Obama pour Laurent, Carla Bruni pour les autres. Carla Bruni. C'est Carla Bruni, absolument. Michelle Obama, elle a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout fait de révérence, elle a fait une accolade. Yo, give me five, quoi. Ça va la reine ou bien? Et l'accolade est totalement interdite, évidemment, par le protocole. 1947, alors qu'elle n'est pas encore reine, comment Elisabeth II finance-t-elle le tissu de sa robe de mariage? Est-ce qu'elle l'a fait avec des coupons de rationnement ou en vendant un cheval? La Grande-Bretagne sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Les mesures d'austérité sont encore en vigueur. Elisabeth II épouse à 21 ans le lieutenant Philip Mountbatten, qui prend le titre de duc d'Édimbourg et elle paye sa robe grâce au coupon de rationnement bien chaud. Sûrement, vous avez encore en tête un film lors des Jeux Olympiques, le film lors de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. À quel héros la reine dit-elle bonsoir dans ce film? À Robin des Bois, James Bond, Sherlock Holmes ou l'ours Paddington? Elle a même sauté en parachute, oui, tel James Bond, bien joué. En 2014, dans un lieu portant maintenant son nom, la reine Elisabeth se rend à Paris. Quel est ce lieu? Un centre culturel, un marché aux fleurs, une école maternelle ou un hôpital? L'hôpital pour Fanny et Jean, le marché aux fleurs pour Laurent et Jacques-Noël. Peut-être un hôpital? Et non. Ça, c'est le problème d'un infirmier, c'est que ça répond souvent hôpital, oui. Alors, essayons le marché aux fleurs? Exactement. Le marché aux fleurs, c'était le 7 juin 2014. Pour sa 5e visite d'État de la reine en France, donc, elle est allée au marché aux fleurs sur l'île de la Cité. Ça ne s'invente pas, c'est place Lépine. Et le marché a été en sa présence rebaptisé marché aux fleurs Reine Elisabeth II. Que collectionne-t-elle? Est-ce qu'elle collectionne des moulins à café, des soupières, des théières ou des poivrières? Théière pour Fanny et Jacques-Noël, poivrière pour Laurent et Jean. Il y a la bonne réponse et elle y est même 2 fois. Ah bah je vous aide. Hein. Ouais, vachement. Les théières. Ça c'est trop anglais. Ah ouais. C'est pour ça, je me suis fait avoir. Eh ouais. Donc les poivrières. Exactement, les poivrières. Alors, souvent on manque d'idées pour faire un cadeau, pour un anniversaire, si elle vous invite pour un bœuf ou un truc comme ça à la maison. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux prendre comme cadeau? Alors, ce qui lui ferait plaisir, ce sont également des puzzles. Elle aime bien faire des puzzles géants. Elle aime bien également faire des grilles de mots croisés. Un bon petit bouquin de grilles de mots croisés. Sudoku, je ne sais pas, mais mots croisés, oui. Ou alors un cheval de course, si vous ne savez pas quoi faire, en venant prendre le thé ou manger du poivre à la maison. Quelle fonction officielle Carole Ann Duffy occupe-t-elle auprès de la reine, ce qui lui vaut de recevoir un tonneau de vin par an? Écrivez-le pour avoir 5 points. Quelle est la fonction officielle de Carole Ann Duffy? Et elle reçoit un tonneau de vin par an pour ça. Coiffeuse pour Jean, quoi, Laurent? Dame de compagnie. Dame de compagnie, secrétaire pour Fanny et rien pour Jacques-Noël. La secrétaire, peut-être? Non, elle est poète.
barde si vous préférez. Depuis des siècles, le souverain britannique nomme un poète officiel de la cour, rétribué notamment par un tonneau de cherry. Ça représente 600 bouteilles. Ah ouais, elle est payée en liquide, autrement dit. Caroline Duffy est la première femme à ce poste. Trop la classe, non? Juste à quelqu'un à côté de toi qui te fait un poème. J'adore. À quel grand grade honorifique la future reine Elisabeth II est-elle promue en 42 à 16 ans au sein des grenadiers de la garde? Quel était son grade honorifique à 16 ans? Sous-lieutenant pour Jacques Noël, lieutenant pour Laurent, lieutenant-colonel pour Jean, colonel en chef pour Fanny. Lieutenant-colonel? Non, Lieutenant? 16 ans. Ah, je sais pas. 16 ans. Aspirant? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Je vous aide, hein, 16 ans. À 16 ans. Première classe? Colonel en chef. Colonel en chef. Oui, je suis un salaud, mais c'est ça. Colonel en chef. Elle devrait vous parler, la reine aussi, parce qu'elle a été conductrice d'ambulance, mon cher infirmier. Oui, Voilà. Donc, vrai. les scores 9 pour Jean et Jacques Noël, égalité à 11 points entre Fanny et Laurent. Quelle question avez-vous pour Jacques Noël d'abord? Alors, pour Jacques Noël. Merci. Jacques Noël, en visite à Belfast en 2014, de quelle série télé à succès visitait les studios en tournage? Game of Thrones. C'est joli, oui, Game of Thrones. D'autant plus drôle, si vous voyez la série, ça se passe pas toujours bien pour ceux qui sont sur le trône, hein, mais c'est ça. Jean, monsieur Jean. Jean, parmi tous les premiers ministres d'Élisabeth II, combien y a-t-il eu de femmes? 4. À part Margaret Thatcher, il y a eu qui? Au pif? Ah ouais, il n'y a que Margaret Thatcher. Allez. Pour Fanny. Merci. Fanny, le 6 mai 94, dans quel pays la reine Elisabeth II se rend-elle pour inaugurer un tunnel? La France. Pas mal, oui. Il y a toujours, je pense que vous avez remarqué, des précisions qui sont sur mes fiches. Alors voilà. Donc la bonne réponse, c'est la France. Et je pouvais accepter également une autre réponse qui était quel Le pays? nôtre. Pardon? Le nôtre. Le nôtre, voilà. Non, parce que ils ont peur en mettant le nôtre que je ne comprenne pas que c'est la France, donc ils me disent que je peux l'accepter. Je le prends très bien. Laurent, quelle expression latine Elisabeth II emploie-t-elle pour évoquer les déboires de la famille royale en 92? L'anus horribilis. Oui, l'année horrible. Alors, c'est encore un choix, hein. Fanny et Laurent sont à égalité. Qui sera votre challenger au risque de vous piquer votre place? Je crois que je vais garder Fanny. Fanny est challenger. Laurent, ne le prenez pas mal, vous êtes moins blonde, c'est tout. Jean... Plus qu'à me faire une teinture, donc. Voilà, c'est ça. Jean, Laurent et Jacques Noël, à bientôt. La seule fille s'en sort avec ce cadeau, elle se retrouve en finale. Mais d'abord le cadeau. Fanny, le domaine de Larcel vous accueille dans ces villages situés au pied des pistes de Champs-Rousse dans les Alpes. Vous logerez dans des résidences à l'esprit montagnard sur le massif de Beldon et serez équipé par Intersport. À la maison, pour vous aussi, avoir la même cagnotte que notre champion, 1 800 € en l'occurrence. Maintenant, avec quel couvre-chef la reine Elisabeth II apparaît-elle très souvent en public? Toujours avec un chapeau ou 2, une casquette. Transistor 2 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Les chimpanzés, les secrétaires, Michel Simès, voiture de fiction. Et la question est de savoir quel thème allez-vous donner à Fanny. Elle a choisi déjà un thème qui clignote, mais ça, vous ne le voyez pas. Pour elle? Alors pour elle, ce sera les chimpanzés. Et pour vous? Les voitures de fiction. En même temps, chimpanzé ou Michel Simès, tout ça est très proche. Ne bougez pas, c'est après ça. Lundi soir, avec Cassel, il y a des dossiers qui commencent bien. Une enquête dans un club de striptease. Le boss va te recevoir. Mais ça peut se compliquer, surtout s'il faut intégrer la mafia. Tu es de mon sang maintenant. Ils ont fait de toi un membre honoraire de la mafia. T'as pété les plombs. Tu es de la famille. Est-ce que les Tessaro et les Carucci sont rivaux? C'est même des ennemis jurés. Oh, Cassel, je la sens pas du tout cette histoire. Ne me déçois pas. Il a ses entrées dans le milieu, mais pas de sortie de secours. Cassel, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. C'est superbe. Merci. Retrouvez votre série sur France 2 avec MisterAuto.com, vente de pièces auto et pneus sur Internet. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré.
Sélection en novembre, Avignon les 2 et 3, Paris les 4, 9 et 14, Rodez le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Fanny, vous aimez bien Michel Simès, Fanny? Non, pas trop. Pas trop? Moi, je connais pas trop en fait. Vous le connaissez Voilà, pas? non. Je sais qu'il anime une émission sur la 5, mais après Oui, ça, voilà. c'est un docteur. Médical. Ouais, absolument. Voilà, c'est Un tout. docteur. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. Très bien. Une fois qu'une femme s'arrête là devant lui, c'est une bonne nouvelle. Êtes-vous prête? Je suis prête. Pour les chimpanzés, hein, cette fois-ci. Oui, oui. Dans une série de films des années 30, quel héros de la jungle est accompagné par le chimpanzé Cheetah? Cash? Tarzan? C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quelle star vivait avec le chimpanzé Bubbles dans son ranch de Neverland où le singe avait son propre lit? Cash? Michael Jackson? C'est noté. Quel singe, également appelé chimpanzé nain ou pygmée, possède près de 99% de son ADN commun à Michel Simès? Carré? Le Wistiti, le gibbon, le bonobo ou le mandrine? Le bonobo. Nicolas calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Dans le film La planète des singes, les origines, en 2011, contre quelle maladie teste-t-on un remède sûr des chimpanzés? Carré. Contre la rage, la grippe aviaire, la maladie d'Alzheimer ou la peste? Dans les origines de la planète des singes, contre quelle maladie teste-t-on un remède? La rage, la grippe aviaire, Alzheimer ou la peste? La rage? En 1960, à quelle femme scientifique l'anthropologue Louis Leakey écrit-il « Il faut désormais redéfinir l'homme, redéfinir l'outil ou accepter le chimpanzé comme humain ». Carré. À quelle femme écrit-il? À Shirley Strum, Diane Fossé, Jane Goodall ou Irene Pepperberg? Diane Fossé? Et enfin, dans la classification scientifique animale en 63, quel est le nom du genre de la famille des hominidés auquel appartient le chimpanzé? Quel est le genre de la famille des hominidés? Carré. Pan, Pongo, Nomascus, Ilobats. Pongo? Pongo, c'est noté. Vous en dites quoi, Nicolas? Quel score allez-vous viser? 16 points peut-être. Quand même, très bien. Allons-y avec les voitures de fiction. Dans une série télé, quel policier incarné par Peter Falk a pour voiture un vieux cabriolet français? Cash, Colombo? Oui. 5 points. C'est Peter Falk lui-même qui avait choisi ce modèle pour la série, pour son personnage dans Colombo. Dans quelle saga de cinéma débutée en 85, une DeLorean sert-elle à voyager dans le temps? Alors, Cash, c'est dans Retour vers le futur. Oui. 10 points. Dans la version française, quel est le surnom de la voiture héroïne du film Un amour de coccinelle? Cash, Choupette? Oui. 15 points. En 2015, qui reprend le rôle de Mel Gibson et pilote à son tour les véhicules de la saga Mad Max? Qui a repris le rôle de Mad Max en 2015? Karenag. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Tom Hardy ou Ben Affleck? Tom Hardy? Oui. 18 points. Dans la BD Gare aux gaffes du gars gonflé, de quel jeu vient la décoration de la voiture de Gaston Lagaffe? Cash, les mots croisés. Très bien. 23 points. Et enfin, le 19 janvier 2013, pour quelle somme en dollars la Batmobile originale a-t-elle été adjugée aux enchères? Le 19 janvier 2013, la Batmobile est partie pour Duo. 3,1 millions ou 4,2 millions de dollars? 3,1 millions de dollars. 4,2 millions. Mais ça, comme dirait l'autre, on ne peut pas savoir sans avoir l'information pure et simple. 23 points, vous pensez en avoir Non. D'accord, ok. Tarzan et Cheetah, oui, bonne réponse, ça vous rapporte 5 points. Michael Jackson et Bubbles, bonne réponse, ça vous rapporte 10 points. Le bonobo a 99% de son ADN commun avec Michel Simès, comme vous avez raison. 13 points. Ce n'est pas contre la rage, parce que ça c'est déjà fait, on l'a le remède contre la rage, c'est contre la maladie d'Alzheimer que le film faisait une projection. 13 à 23 toujours. Ce n'est pas Diane Fossé mais Jane Goodall qui a reçu la lettre de Louis Leakey disant qu'il fallait désormais redéfinir l'homme ou accepter que le chimpanzé soit humain. 13 à 23. Et enfin, ce n'est pas du pongo mais du pan, la classification du chimpanzé auquel il appartient dans les hominidés. 13 à 23, le champion reste champion. 3100 € pour cette deuxième victoire. Bravo. Nous avons rendez-vous avec 38 artistes pour 2 heures de concert en live tout à l'heure. Ça sera le Taradata, la 500e. En attendant, évidemment, que nous revenions chaque fois sur France 2. À tout à l'heure, 20h50. Ciao, ciao, ciao. Fais avoir. Eh ouais. Donc les poivrières. Exactement, les poivrières. Alors,
souvent, on manque d'idées pour faire un cadeau, pour un anniversaire, si elle vous invite pour un bœuf ou un truc comme ça à la maison. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux prendre comme cadeau? Alors, ce qui lui ferait plaisir, ce sont également des puzzles. Elle aime bien faire des puzzles géants. Elle aime bien également faire des grilles de mots croisés. Un bon petit bouquin de grilles de mots croisés. Sudoku, je ne sais pas, mais mots croisés, oui. Ou alors un cheval de course, si vous ne savez pas quoi faire, en venant prendre le thé ou manger du poivre à la maison. Quelle fonction officielle Carole Ann Duffy occupe-t-elle auprès de la reine, ce qui lui vaut de recevoir un tonneau de vin par an? Écrivez-le pour avoir 5 points. Quelle est la fonction officielle de Carole Ann Duffy? Et elle reçoit un tonneau de vin par an pour ça. Coiffeuse pour Jean, quoi, Laurent? Dame de compagnie. Dame de compagnie, secrétaire pour Fanny et rien pour Jacques Noël. La secrétaire, peut-être? Non, elle est poète. Barde, si vous préférez. Depuis des siècles, le souverain britannique nomme un poète officiel de la cour, rétribué notamment par un tonneau de cherry. Ça représente 600 bouteilles. Ah ouais, elle est payée en liquide, autrement dit. Carole Ann Duffy est la première femme à ce poste. Trop la classe, non? Juste à quelqu'un à côté de toi qui te fait un poème. J'adore. À quel grand grade honorifique la future reine Elisabeth II est-elle promue en 42 à 16 ans au sein des grenadiers de la garde? Quel était son grade honorifique à 16 ans? Et puis je me suis étalée, mais comme une crêpe. C'est en Bretagne? Non, non, dommage, parce que ça m'aurait bien réconforté. Ça m'aurait bien réconforté. Donc du coup, le problème, mon bras droit cédé, mais pas le bras gauche qui s'est retourné complètement. Ouch. Donc on a entendu un grand crack. Donc voilà, la frappe à dingue pour moi, c'était terminé cette année, mais par chance, je n'ai rien. Donc la bête a tenu le coup. Et puis, bah oui, bon. Un peu d'estime pour vous-même. Ah oui, j'en ai, rassurez-vous. D'accord, très bien. Juste ce qu'il faut. Donc, vous voulez remettre ça l'année prochaine? Ah ouais, ça y est, je suis inscrite. Là, on est un groupe de 22, l'année prochaine, ça devrait donner. Donc, frappe à dingue, hein, je sais. Ah ouais. C'est en Pas-de-Calais, c'est ça? Oui, alors si vous intéresse. Dans le Pas-de-Calais? Oui, si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Il y a toujours des annulations au cours de. Je vous invite bien volontiers. Je peux participer, il y a toujours des annulations? Toujours, je vous préviens. D'accord, si vous alors voulez. voilà, je participe et j'annule. Bah, il y a toujours des annulations. Oh, petit joueur, on a dit, petit joueur. Totalement. Quel coureur de fond, on va rester dans la course, était surnommé la locomotive tchèque? Du carré ou cash? La locomotive tchèque. Carré. Michel Jazzy, James Peters, Franjo Mialik ou Emile Zatopek? Jazzy, Peters, Mialik, Zatopek. Zatopek. Oui. Et c'était vraiment, il y avait un côté locomotive parce que quand il courait, il faisait vraiment de... Donc il y avait ce côté chouchou. Qui chante en 80? Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce... Au revoir, bon retour. Au revoir. Jean, Laurent, Fanny, Jacques Noël restent, Bénédicte et Erne sont bons, on peut les applaudir et les remercier dans ce déjà. Bon retour les filles. Les 4 qui restent gagnent ce cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Déjà, la bonne nouvelle, comme Pascal est parti hier avec 6 300 €, vous avez vous aussi gagné 6 300 €. Et voici la question pour vous qui êtes... Oui, avec quel couvre-chef la reine Elisabeth II apparaît-elle très souvent en public? Elle a souvent un chapeau ou une casquette? 1, le chapeau, 2, la casquette. Yo 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a déjà 1 800 € qui vous attendent dans la cagnotte. La reine Elisabeth a décoré un groupe et ce groupe dit dans cette chanson que Sa Majesté est une fille plutôt sympa. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Donnez-moi le nom de ce groupe. Les Beatles ou les Rolling Stones? En même temps, c'est bien pour les Beatles d'avoir 4 fois la même réponse. Oui, bien joué. En 2008, quelle première dame... Théière pour Fanny et Jacques Noël, Poivrière pour Laurent et Jean. Il y a la bonne réponse et elle y est même 2 fois. Ah bah je vous aide. Hein. Ouais, vachement. Les théières. Ça c'est trop anglais. Ah ouais. C'est pour ça, je me suis fait avoir. Eh ouais. Donc les poivrières. Exactement, les poivrières. Alors, souvent on manque d'idées pour faire un cadeau, pour un anniversaire, si elle vous invite pour un bœuf ou un truc comme ça à la maison. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux prendre comme cadeau? Alors, ce qui lui ferait plaisir, ce sont également des puzzles.
Elle aime bien faire des puzzles géants. Elle aime bien également faire des grilles de mots croisés. Un bon petit bouquin de grilles de mots croisés. Sudoku, je ne sais pas, mais mots croisés, oui. Ou alors un cheval de course, si vous ne savez pas quoi faire, en venant prendre le thé ou manger du poivre à la maison. Quelle fonction officielle Carole Ann Duffy occupe-t-elle auprès de la reine, ce qui lui vaut de recevoir un tonneau de vin par an? Écrivez-le pour avoir 5 points. Quelle est la fonction officielle de Carole Ann Duffy? Et elle reçoit un tonneau de vin par an pour ça. Coiffeuse pour Jean, quoi, Laurent? Dame de compagnie. Dame de compagnie, secrétaire pour Fanny et rien pour Jacques Noël. La secrétaire, peut-être? Non, elle est poète. Barde, si vous préférez. Depuis des siècles, le souverain britannique nomme un poète officiel de la cour, rétribué notamment par un tonneau de cherry. Ça représente 600 bouteilles. Elle est payée en liquide, autrement dit. Carole Ann Duffy est la première femme à ce poste. Trop la classe, non? Juste à quel... Cassel, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. C'est superbe. Merci. Retrouvez votre série sur France 2 avec MrAuto.com, vente de pièces auto et pneus sur Internet. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection en novembre, Avignon les 2 et 3, Paris les 4, 9 et 14, Rodez le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Fanny, vous aimez bien Michel Simès, Fanny? Non, pas trop. Pas trop? Moi, je connais pas trop en fait. Vous le connaissez Voilà, pas? non. Je sais qu'il anime une émission sur la 5, mais après Oui, ça, voilà. c'est un docteur. Médical. Ouais, absolument. Voilà, c'est Un tout. docteur. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. Très bien. Une fois qu'une femme s'arrête là devant lui, c'est une bonne nouvelle. Êtes-vous prête? Je suis prête. Pour les chimpanzés, cette fois-ci. Oui, oui. Dans une série de films des années 30, quel héros de la jungle est accompagné par le chimpanzé Cheetah? Cash? Tarzan? C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quelle star vivait avec le chimpanzé Bubbles dans son ranch de Neverland où le singe avait son propre lit? Cash? Michael Jackson? C'est noté. Quel singe, également appelé chimpanzé nain ou pygmée, possède près de 99% de son ADN commun à Michel Simès? Carré? Le Wistiti, le gibbon, le bonobo ou le mandrine? Très bien. Laurent, quelle expression latine Élisabeth II emploie-t-elle pour évoquer les déboires de la famille royale en 92? L'anus horribilis. Oui, l'année horrible. Alors, encore un choix, hein. Fanny et Laurent sont à égalité. Qui sera votre challenger au risque de vous piquer votre place? Je crois que je vais garder Fanny. Fanny est challenger. Laurent, ne le prenez pas mal, vous êtes moins blonde, c'est tout. Jean... Plus qu'à me faire une teinture, donc. Voilà, c'est ça. Jean, Laurent et Jacques Noël, à bientôt. La seule fille s'en sort avec ce cadeau, elle se retrouve en finale. Mais d'abord le cadeau. Fanny, le domaine de Larcel vous accueille dans ces villages situés au pied des pistes de Champs-Rousse dans les Alpes. Vous logerez dans des résidences à l'esprit montagnard sur le massif de Beldon et serez équipé par Intersport. À la maison, pour vous aussi, avoir la même cagnotte que notre champion, 1800 € en l'occurrence maintenant. Avec quel couvre-chef la reine Elisabeth II apparaît-elle très souvent en public? Toujours avec un chapeau ou deux, une casquette. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Les chimpanzés, les secrétaires, Michel Simès, voiture de fiction. Et la question est de savoir quel thème allez-vous donner à Fanny. Elle a choisi déjà un thème qui clignote, mais ça, vous ne le voyez pas. Pour elle? Alors pour elle, ce sera les chimpanzés. Et pour vous? Les voitures de fiction. En même temps, chimpanzé ou Michel Simès, tout ça est très proche. Ne bougez pas, c'est après ça. Lundi soir, avec Cassel, il y a des dossiers qui commencent bien. Une enquête dans un club de striptease. Le boss va te recevoir. Mais ça peut se... Et on a été réquisitionné pour... Réquisitionné, carrément, ah oui. Grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Francis Cabrel, je réquisitionne. Carrément. Réquisitionné. Le maire de Sogne nous a demandé gentiment si on voulait loger Francis Cabrel. Et il a été extrêmement agréable et courtois comme... Il ne parle pas. Monsieur... Très peu, il parle Non, très peu, il est faux. très discret. C'est faux. Non, c'est faux. Non seulement il parle, mais il blague, il est très pince sans rire. Ah oui, oui. Il était très discret. Mais ben, forcément, Il vous n'avait avez pas vu envie d'être là. forcément, regardez votre tête aussi, on n'a pas envie. Oui, Voilà. Moi-même, j'aurais pas envie d'être Bah là. voilà, c'est ça. Ça va, je le prends bien. Alors, à propos de la frappadingue et des courses dans la boue, vous aimez ça, vous, Oui, la boue? j'ai fait le mud day. Alors, mud, ça veut dire boue en anglais. C'est quoi un jour de boue? C'est un jour pas assis. Vous auriez pu la faire, alors je la fais moi. Et... Merci, n'en fais pas trop. Non. C'est pas... Alors, j'en vois deux qui font non, moi j'ai pas du tout. Non, je l'ai pas aimé. Donc en fait, c'est pareil, c'est 12 km dans la boue. Mais c'est quoi ce repère de 12? Pourquoi 12 km, ça correspond à quoi?
C'est comme si c'était une valeur étalon. Ah, mais ça correspond oui. à rien pour le marathon, c'est 42. Enfin, je veux dire, Voilà, 12, c'est- quoi, 12 Je sais pas. Bon, Bon, bien. donc Donc, c'est on doit 12. faire 12 km dans la boue, Dans la boue. en montant, en descendant, avec des obstacles aussi. Et qu'il fasse, s'il fait beau et qu'il n'y a pas de boue, vous arrosez pour qu'il y ait de la boue. Alors, cette année, il faisait trop chaud, donc c'était un peu sec. Il y avait des endroits sur certains obstacles où ils rajoutaient de la flotte pour qu'on ait... Mais il y a des malades. Oui, Mais il y a oui, des oui, oui, oui. malades. Mais il y a des Là, c'est malades. marrant, parce qu'il y a aussi les barbelés, il y a les fils électriques. On passe en dessous et on se prend les petites châtaignes. Ça Mais vraiment Ouais. Ça envoie du jus. Ah oui, oui. Là, j'en ai pris, j'ai comme ça après. 5 minutes, j'avais la mâchoire bloquée. Vous avez une photo de vous avant que je vois c'est. Non. Non, pas. Merci, merci, merci. Incroyable. Et tout ça pour l'honneur ou il y a quelque chose à gagner de particulier? Une médaille. Il y a une médaille. Et une bière. Ah, bah voilà, bah Avec dites-le. modération, Dites-le, bien et- sûr. Et vous avez gagné cette course? Il n'y a pas de vrai gagnant en fait, on est en équipe, on court, c'est pour rire. D'accord, mais qui a la bière alors s'il y a une bière à gagner? Tout le monde. Ah, tout le monde, ah oui, On tout le monde finit, on gagne. gagne une bière, Ah, d'accord, tout le monde gagne. C'est après cette C'est où Kélénion. ça? Mode Day, ça se passe où? C'est à Amnéville, juste à côté de Metz. Mais il y en a un peu partout en France. Mais on a un avantage à Amnéville, c'est qu'on a une piste de ski pour commencer, artificielle. Donc on commence, c'est généralement en août, donc il fait 30 degrés. Puis dans la piste de ski, il fait -2. Petit choc thermique, puis en ressortant après. Donc, C'est le petit je trouve plus. que pour les deux frappadingues, ça vous va vraiment bien. Oui, oui, oui. C'était mon défi des 30 ans. On est en 90. Carré. Il s'appelle Patrick Juvet, Alain Chamfort, Christophe ou c'est Jérôme? Alain Chamfort. Oui, très bien. Que j'embrasse. Il ne sera pas ce soir parmi les 38 artistes. On avait tout fait pour, mais voilà, le problème du planning, c'est le problème. Comme Cabrel d'ailleurs, on avait tout fait pour, mais il était en Il est concert. seul. Il est en tournée, c'est ça. Il a réquisitionné toute la Moselle. Ouais. Au tarot, de combien de cartes se compose le chien quand il y a 4 joueurs autour de la table? Carré. Le chien, il y en a 2, 6, 15 ou 50. Combien de cartes dans un chien? Exactement. Le marché aux fleurs, c'était le 7 juin 2014. Pour sa 5e visite d'État de la Reine en France, donc, elle est allée au marché aux fleurs sur l'île de la Cité. Ça ne s'invente pas, c'est place Lépine. Et le marché a été en sa présence rebaptisé marché aux fleurs Reine Elisabeth II. Que collectionne-t-elle? Est-ce qu'elle collectionne des moulins à café, des soupières, des théières ou des poivrières? Théière pour Fanny et Jacques Noël, poivrière pour Laurent et Jean. Il y a la bonne réponse et elle y est même 2 fois. Ah bah je vous aide. Hein. Ouais, vachement. Les théières. Ça c'est trop anglais. Ah ouais. C'est pour ça, je me suis fait avoir. Eh ouais. Donc les poivrières. Exactement, les poivrières. Alors, souvent on manque d'idées pour faire un cadeau, pour un anniversaire, si elle vous invite pour un bœuf ou un truc comme ça à la maison. Vous vous dites qu'est-ce que je peux prendre comme cadeau? Alors, ce qui lui ferait plaisir, ce sont également des puzzles. Elle aime bien faire des puzzles géants. Elle aime bien également faire des grilles de mots croisés. Un bon petit bouquin de grilles de mots croisés. Sudoku, je ne sais pas, mais mots croisés, oui. Ou alors un cheval de course, si vous ne savez pas quoi faire, en venant prendre le thé ou manger du poivre à la maison. Quelle fonction officielle Carole Anne Duffy occupe-t-elle auprès de la reine, ce qui lui vaut de recevoir un tonneau de vin par an? Écrivez-le pour avoir 5 points. Quelle est la fonction officielle de Carole Anne Duffy? Et elle reçoit un tonneau de vin par an pour ça. Coiffeuse pour Jean, quoi, Laurent? Dame de compagnie. Dame de compagnie, secrétaire pour Fanny et rien pour Jacques Noël. La secrétaire peut-être? Non, dommage parce que ça m'aurait bien réconforté. Ça m'aurait bien réconforté. Donc du coup, le problème, mon bras droit cédé, mais pas le bras gauche qui s'est retourné complètement. Ouch. Donc on a entendu un grand crack. Donc voilà, la frappe à dingue pour moi c'était terminé cette année, mais par chance je n'ai rien. Donc la bête a tenu le coup. Et puis bah oui, bon. Un peu d'estime pour vous-même. Ah oui, j'en ai, rassurez-vous. D'accord, très bien. Juste ce qu'il faut. Juste Donc, ce qu'il vous faut. voulez remettre ça l'année prochaine? Ah ouais, ça y est, je suis inscrite. Là, on est un groupe de 22. L'année prochaine, ça devrait donner. Donc. Frappe à dingue, hein, je sais. Ah ouais. C'est en Pas-de-Calais, c'est ça? Oui, alors si vous intéresse. C'est dans le Pas-de-Calais? Oui, si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Il y a toujours des annulations au cours de. Je vous invite bien volontiers. Je peux participer, il y a toujours des annulations? Toujours, je vous préviens. D'accord, Si vous alors voulez. voilà, je participe et j'annule. Bah, il y a toujours des annulations. Oh, petit joueur, on a dit, petit joueur. Totalement. Quel coureur de fond, on va rester dans la course, était surnommé la locomotive tchèque? Du carré ou cash? La locomotive tchèque. Carré. Michel Jazzy, James Peters, Franjo Mialik ou Émile Zatopek? Jazzy, Peters, Mialik, Zatopek. Zatopek. Oui. Et c'était vraiment, il y avait un côté locomotive parce que quand il courait, il faisait vraiment de... Donc il y avait ce côté chouchou. Qui chante en 80? Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi
l'égalité à 11 points entre Fanny et Laurent. Quelle question avez-vous pour Jacques Noël d'abord? Alors, pour Jacques Noël. Merci. Jacques Noël en visite à Belfast en 2014. De quelle série télé à succès visitait les studios en tournage? Game of Thrones. Oui, Game of Thrones. D'autant plus drôle, si vous voyez la série, ça se passe pas toujours bien pour ceux qui sont sur le trône, hein, mais c'est ça. Jean, monsieur Jean. Jean, parmi tous les premiers ministres d'Élisabeth II, combien y a-t-il eu de femmes? 4. À part Margaret Thatcher, il y a eu qui? Au pif. Ah ouais, il n'y a que Margaret Thatcher. Allez. Pour Fanny. Merci. Fanny, le 6 mai 94, dans quel pays la reine Elisabeth II se rend-elle pour inaugurer un tunnel? La France. Pas mal, oui. Il y a toujours, je pense que vous avez remarqué, des précisions qui sont sur mes fiches. Alors voilà. Donc la bonne réponse, c'est la France. Et je pouvais accepter également une autre réponse qui était quel Le pays? nôtre. Pardon? Le nôtre. Le nôtre, voilà. Non, parce que ils ont peur en mettant le nôtre que je ne comprenne pas que c'est la France, donc ils me disent que je peux l'accepter. Je le prends très bien. Laurent, quelle expression latine Elisabeth II emploie? Nicolas calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Dans le film La planète des singes, les origines, en 2011, contre quelle maladie teste-t-on un remède sûr des chimpanzés? Carré. Contre la rage, la grippe aviaire, la maladie d'Alzheimer ou la peste? Dans les origines de la planète des singes, contre quelle maladie teste-t-on un remède? La rage, la grippe aviaire, Alzheimer ou la peste? La rage. En 1960, à quelle femme scientifique l'anthropologue Louis Leakey écrit-il « Il faut désormais redéfinir l'homme, redéfinir l'outil ou accepter le chimpanzé comme humain ». Carré. À quelle femme écrit-il? À Shirley Strum, Diane Fossé, Jane Goodall ou Irene Pepperberg? Diane Fossé. Et enfin, dans la classification scientifique animale en 63, quel est le nom du genre de la famille des hominidés auquel appartient le chimpanzé? Quel est le genre de la famille des hominidés? Carré. Pan, Pongo, Nomascus, Ilobats. Pongo. Pongo, c'est noté. Vous en dites quoi, Nicolas? Quel score allez-vous viser? 16 points peut-être. Quand même, très bien. Allons-y avec les voitures de fiction. Dans une série télé, quel policier incarné par Peter Falk a pour voiture un vieux cabriolet français? Cash, Colombo. Oui. 5 points. C'est Peter Falk lui-même qui avait choisi ce modèle pour son personnage dans Colombo. Dans quelle saga de cinéma débutée en 85, une DeLorean sert-elle à voyager dans le temps? Alors, Cash, c'est dans Retour vers le futur. Oui. 10 points. Aujourd'hui, un petit bunker fast-food, hein? Exactement. Voilà, on a faim. Schnell. Et donc, la réhabilitation, elle, c'est d'enlever déjà de gratter la rouille, toutes les parties métalliques, tout ce nettoyage, etc. Sachant que c'est un bunker qui est en plus carrelé, puisque c'est pour des raisons sanitaires, pour un hôpital de campagne, en fait. Donc, pour pouvoir le nettoyer plus facilement, il est entièrement carrelé. Donc, il a fallu refaire les carages. Et alors, pardon, vous l'avez fait pour un devoir de mémoire? Tout à fait, c'est un devoir de mémoire, puisque cette association, qui est donc sur Agde, plus largement, s'occupe d'essayer de récupérer toutes les mémoires de cette période-là en local. Donc pour pouvoir ensuite avoir une base de données ou une base de tout ce qu'on peut avoir. Oui, donc ne pas oublier ce qui a ne fait pas oublier notre ce qui s'est histoire. passé, Exactement. effectivement. Quel long poème épique précédant l'Odyssée est attribué à Homère? Cash, l'Iliade. Exact. Qui chante en 53? Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. Cash. Dites pas bravo, il n'a pas encore répondu. Mais ils vont pouvoir le dire. Cash, Edith Piaf. Bravo. Anne, tout va bien? Comment allez-vous? Très bien. On va dire bonjour, hein, vu l'heure, on va se dire bonjour d'abord. Hein. Elle veut déjà aller se coucher. Hein. Allez, bonsoir. Allez, bonne nuit, Oli. C'est fini. Une soupe et tu te tais. Orthophoniste, donc un travail de rééducation, généralement? Oui, mais dans un centre pour enfants handicapés moteurs, donc c'est un travail un petit peu plus spécifique. Alors, pardon, c'est plus